parti loin dans l'Est, et dont le nom est oublié depuis longtemps. Aujourd'hui, parlons des derniers Istari, les 2 mages bleus. Ainsi que les autres Istari, les 2 mages bleus furent envoyés par les Valar au 3e âge pour contester l'autorité de Sauron en Terre du Milieu. Ceci au moins est un fait constant, car dans son écriture des 2 magiciens, Tolkien a beaucoup changé l'histoire, remanié des parties, et tout ce qui en ressort est donc un peu flou. Mais essayons de faire le tri. Quand les Istari débarquèrent au Havre, certains avaient déjà une idée claire de ce qu'ils voulaient faire. Ainsi, Gandalf voyagea un temps pour apprendre à connaître les Terres du Milieu, par exemple. Les 2 mages bleus, aidés de Saruman, partirent dans l'Est, afin de servir d'émissaires de la parole des Valar. Leur but premier était de libérer ces pays de l'emprise de Sauron, mais des années plus tard, seul Saruman revint et ne dit rien de ses 2 compères. Le premier de ces 2 mages se nommait Alatar et fut envoyé en Terre du Milieu par Oromé. Si l'on se dit que les pouvoirs d'un Istar sont liés au Vala qui l'a envoyé en Terre du Milieu, alors on peut en déduire qu'Alatar serait un maître chasseur très amoureux des Terres du Milieu, comme le fut Oromé en son temps. Le second des 2 mages était nommé Palondo et était affilié pour sa part à Amandos, le Vala gardien des âmes. Quel serait alors le pouvoir de Palondo? Aucune idée. Peut-être un pouvoir sur sa persuasion ou sa médiation. Nous ne le saurons probablement jamais. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Palondo fut emmené en Terre du Milieu grâce à son amitié forte avec Alatar. Ainsi, dès leur arrivée, ils furent nommés les Ithrin Luin, ce qui signifie les mages bleus en Sindarin. Maintenant, supposons que les 2 mages soient arrivés dans l'Est et qu'ils y aient trouvé un terreau fertile pour leur connaissance. Qu'auraient-ils pu faire? Certains écrits flous parlent d'un combat de persuasion au sein des populations de l'Est pour distraire quelques forces de l'armée qui devaient rejoindre Sauron. Une lettre que Tolkien aurait écrite parle d'un culte ou presque une école de magie qu'ils auraient fondée et qui aurait perduré bien après leur disparition. Avec ces écrits en tête, et ce que nous savons sur les mages, pourquoi ne pas se lancer dans une petite théorie perso? Alatar et Palondo sont partis dans l'Est avec Saruman afin d'en apprendre plus sur ces peuples peu connus et redoutés. Ils trouvèrent dans ces lieux, à l'Est, de nombreux villages à l'architecture étrange, à la couleur ocre et aux toits plats. La chaleur était accablante, mais les habitants locaux portaient des turbans et des longues toches claires. Ainsi, Alatar et Palondo se fondirent dans la population et commencèrent leur travail, alors que Saruman, plus fier et dur, s'en tint à sa robe blanche. Il fut dès lors traité comme un original, le type bizarre, et perdit un peu, et peu à peu, le contact avec les mages bleus. Il allait parmi ce peuple qu'il ne pouvait comprendre, et les prenant de haut, ne récolta que leur colibet et leur colère. Raison probable pour laquelle il ne parlera jamais de ce voyage. Mais il acquit des connaissances tout de même, et elles furent nombreuses sur ce peuple inconnu. C'est ainsi qu'on entendit parler des Orientaux, je pense. Un jour, après au moins une centaine d'années peut-être, il rencontrera, au détour d'un marché à ciel ouvert, un vieil homme dans une toche bleu sombre. Il était assis par terre, entouré d'un public captivé. Il parlait de contrées étranges, où le soleil était plus clément, où des elfes et des nains peuplaient ce monde. Il parlait de magie et semblait lui aussi en pratiquer une sorte. Saruman pensait les Ithrin Luin décédés depuis très longtemps. Ainsi, sa rencontre avec Palondo fut mouvementée et Saruman revint alors en Terre du Milieu de l'Ouest, sans donner trop d'informations et honteux d'avoir ainsi agi et de s'être fait corriger par un émissaire de Mandos. Ce n'est là qu'une théorie, simple fruit de mon imagination, avec les informations dont nous disposons. Vous pouvez aller me soutenir sur YouTube si le cœur vous en dit et partager mon travail. Du coup, cet épisode est terminé, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les 2 mages bleus, mais ne vous inquiétez pas, on fera un épisode plus long dans très peu de temps. Alors, je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!